Bonjour, nous allons continuer donc avec certaines caractéristiques de la solution. Je vais parler aujourd'hui de la conservation de la matière. Donc, lorsqu'une réaction chimique se produit, entre un ou plusieurs réactifs, il y a toujours conservation de la matière. Donc, lors d'une transformation chimique, la masse totale des réactifs disparus, elle est égale à la masse totale des produits formés. Il y a donc conservation des atomes, des charges électriques et de la masse. Donc, la loi de conservation de la masse, on va la noter Cm. Et donc, plus tard, quand on va parler des équilibres chimiques et qu'on va essayer d'écrire plusieurs relations, quand on va évoquer Cm, quand on va mettre Cm, ça veut dire la conservation de masse. C'est pareil lorsqu'on va mettre aussi En pour dire que c'est l'électroneutralité de la solution. Donc là, pour la conservation de masse, la relation suivante s'applique pour toute substance I, évidemment. Et on va dire que la concentration initiale, elle est égale à la concentration restante plus la concentration réagie, bien entendu. Ou bien, vous pouvez mettre la concentration initiale, elle est égale à la somme de toute forme de I. Donc si j'ai par exemple une substance I, qui au cours d'une certaine réaction, elle va se transformer en plusieurs formes de I, et donc là, vous allez dire que la concentration initiale, elle est égale à la somme de toute forme de I. Ça, c'est la relation de la conservation de masse. Maintenant, ici, on a mis un équilibre chimique. Vous pouvez voir que vous avez A plus B qui va donner C plus D, donc avec différentes stoichiométriques, alpha A plus bêta B qui va donner gamma C plus delta D. C'est un équilibre chimique. Donc pour cet équilibre chimique, on peut calculer le quotient réactionnel à n'importe quel moment de la réaction. Donc le quotient réactionnel, c'est quoi? Le quotient réactionnel, c'est le produit des activités des produits sur le produit des activités des réactifs. Donc je m'explique. Vous pouvez voir ici la relation. Vous avez là le quotient réactionnel, on a mis R. C'est parce qu'il est appelé quotient réactionnel, donc il est égal à quoi? Il est égal en thermodynamique à l'activité, je vous rappelle, c'est l'activité de C qui est à la puissance gamma, qui multiplie l'activité de D à la puissance delta sur l'activité de A à la puissance alpha, qui multiplie l'activité de B à la puissance bêta. Ce quotient réactionnel, donc comme je viens de le dire, vous pouvez le calculer à n'importe quel moment de la réaction. Donc ça pourrait très bien être calculé à l'état initial ou pendant l'évolution de la réaction chimique. Mais pour vous rappeler que nous, on va toujours travailler dans des conditions où il va y avoir des solutions diluées, et donc l'activité, elle va être égale à la concentration. Donc, je vous rappelle donc que pour le solvant, l'activité de l'eau elle est égale à 1. Pour un solide TX, par exemple, si vous avez un équilibre chimique avec un solide TX, ce solide TX, l'activité de ce solide T, elle est égale à la concentration de X sur C0. Je vous ai expliqué l'autre fois que C0 c'est égal à 1. Et donc l'activité de X, elle sera égale à la concentration de X, bien sûr, puisqu'on va travailler dans des solutions du limite. Si jamais vous avez dans un équilibre chimique un de ces réactifs ou des produits à l'état solide, évidemment, si jamais j'ai un précipité par exemple, ou une électrode métallique, donc le solide, vous savez tous que en thermodynamique, que l'activité du solide, elle est égale à 1. L'activité de tout composé pur, elle est égale à 1 aussi. Donc pour un gaz G, si je l'ai expliqué, c'est juste pour vous rappeler, donc, l'activité, elle sera égale à la pression partielle de ce gaz. Et comme ça va vous permettre de calculer le quotient réactionnel. Mais nous, on sait très bien que l'équilibre, que la réaction, elle va évoluer vers un état d'équilibre. Donc chaque réaction, chaque équilibre chimique, on va se retrouver finalement avec un état d'équilibre. Cet état d'équilibre, en latin, il est indépendant des concentrations initiales, évidemment. Donc pour chaque réaction, pour chaque équilibre, il est caractérisé par une constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre, on la note K.
Vous voyez ici c'est écrit 0 parce que c'est pour dire que c'est constante. Mais nous on va plus tard se contenter de mettre K ou bien de mettre K ek. Ek, ça veut dire équilibre. Donc cette constante d'équilibre qui représente l'état d'équilibre, chaque système donc chimique il va évoluer vers cet état d'équilibre qui est caractérisé par une constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre donc elle ne dépend, vous le savez très bien en thermodynamique, qu'elle ne dépend que de la température, cette constante d'équilibre. Et là, en fin de compte, si vous avez un mélange réactionnel, ce mélange réactionnel caractérisé à chaque instant par un quotient réactionnel, ben, il va évoluer, que ce soit dans n'importe quel sens, mais pour atteindre finalement l'état d'équilibre. Ça veut dire que Q, le quotient réactionnel, en fin de compte, je dois atteindre la constante d'équilibre K équilibre. Donc, cette constante d'équilibre, elle n'est autre que l'activité de C à la puissance gamma. Là, c'est écrit infini pour dire que c'est à l'équilibre, mais c'est à l'équilibre aussi. Ça veut dire c'est à l'équilibre aussi. Qui multiplie l'activité de D à l'équilibre à la puissance delta, ainsi de suite. Donc, plus tard, dans les exercices, ils vont nous demander de calculer les concentrations de différentes espèces à l'équilibre. Pour pouvoir calculer les concentrations des espèces à différents équilibres, il faut évidemment savoir la constante d'équilibre. On va faire des exercices. Mais pour le moment, ce que je suis en train d'expliquer, je reprends, c'est que si jamais j'ai un équilibre chimique, cet équilibre chimique il est caractérisé à l'équilibre par une constante d'équilibre K, et le quotient réactionnel sera égal à cette constante d'équilibre, à l'état d'équilibre bien sûr. Donc ça sert à quoi en fait de calculer Q, le quotient réactionnel? Ça nous permet de voir comment un équilibre peut évoluer. Je peux très bien avoir une modification sur cet équilibre. Je peux avoir par exemple un cas où le quotient réactionnel il est inférieur à la constante d'équilibre K à l'équilibre. Donc, si jamais le quotient réactionnel est inférieur à K, on sait très bien que chaque système chimique va évoluer vers l'état d'équilibre. Donc, Q va augmenter. Pour atteindre l'équilibre, pour qu'elle soit égale à K, il faut que Q augmente. Pour que Q augmente, et donc, il faut que les concentrations des produits augmentent. Il faut avoir formation de C et de D. Et donc, il faut que ce système évolue dans ce sens. Et donc, il faut que le système évolue dans le sens A. Si par exemple, vous avez un autre cas où vous allez vous retrouver avec un quotient réactionnel qui est supérieur cette fois-ci à la constante d'équilibre K. Là, par contre, le quotient réactionnel doit diminuer pour réatteindre l'équilibre. Donc, pour réatteindre l'équilibre, le quotient réactionnel doit diminuer. Donc, les concentrations de C et de D doivent diminuer, ou la concentration de A et B doit augmenter. Donc, en fin de compte, le système, comment il évolue? Il évolue dans le sens 2, dans le sens inverse. On l'appelle, c'est pour cela, on l'appelle parfois -1, donc sens 2. Si jamais vous êtes dans un état où le quotient réactionnel il est à l'état d'équilibre, là, le système il est donc à un état d'équilibre, il n'y a pas d'évolution. Donc, voici un cas très important à savoir, c'est comment calculer le quotient réactionnel, à savoir que la constante d'équilibre, elle est toujours constante, elle ne dépend que de la température. C'est une grandeur thermodynamique qui ne dépend que de la température, et que chaque système, il va évoluer vers son état d'équilibre. Suivant la valeur du quotient réactionnel donné, le système peut évoluer dans le sens 1 ou dans le sens 2. Mais en fin de compte, le système chimique doit atteindre toujours l'état d'équilibre où vous allez trouver la constante d'équilibre K équilibre.